Avec mon fils, on était en train de jouer sur la plage, on était en train de jouer au foot. Ça fait 2 heures qu'on joue. Arrive l'heure du goûter et mon fils, il a faim. Il me dit, papa, est-ce qu'on pourrait aller prendre une glace, s'il te plaît? Je lui dis, ok, si tu veux, on va prendre une glace. On va dans le village, dans ce petit village de Bretagne, chez un glacier qui s'appelle Tino, qui fait les meilleures glaces de Bretagne, de France même. Elles sont super bonnes, ces glaces. Et on arrive devant le glacier, et là, il y a 15-20 minutes de file d'attente. Et moi, il y a un truc que je déteste quand je suis à vacances, c'est de perdre mon temps. Je déteste attendre. Alors, j'essaye de négocier avec mon fils. Je lui dis, chérie, tu sais quoi, la glace, on pourrait la prendre demain. Est-ce que tu veux pas prendre à la boulangerie? Il n'y avait personne à la boulangerie. Un kouign-amann. Vous connaissez le kouign-amann? Du beurre, du sucre, du beurre, du sucre, du beurre, du sucre. Encore un peu de beurre, un peu de sucre. Il n'y avait personne. Je dis à mon fils, viens, on va prendre un kouign-amann. Il me dit, papa, moi, il fait chaud. Moi, je veux une glace. C'est une glace que je veux. Et j'ai enseigné les négociations et je lui dis, mais chérie, écoute, un kouign-amann tout de suite et demain, c'est 2 glaces. Mon fils, il me fait non. Il me dit, alors j'essaye une autre technique. Je suis le père, je suis l'autorité parentale. Je fais, chérie, je veux pas perdre mon temps, je veux pas perdre 20 minutes. On prend le kouign-amann et la glace demain, vas-y. Et mon fils, il me dit, mais papa, on va pas perdre notre temps. Pendant 20 minutes, on va pouvoir discuter tous les deux. C'est chiant. Hein. Il a 10 ans. Si vous cherchez des commerciaux, mon fils, je vous l'envoie, c'est bon. Mais regardez ce qui se passe. À chaque fois qu'on veut lancer un projet, à chaque fois qu'il y a un changement, qu'il y a quelque chose de nouveau, qu'on a un nouvel objectif sur lequel on doit aller, on a toujours ces 2 profils-là. Il y a ceux qui sont comme moi à ce moment-là, qui sont file d'attente. C'est-à-dire qu'ils voient tous les problèmes avant de voir l'objectif. Et puis, vous avez ceux qui sont boules de glace. Eux, ils sont focus sur l'objectif. Ils voient tout l'intérêt d'atteindre cet objectif-là. On a ces 2 comportements-là. Maintenant, regardez quelque chose. C'est pas un tour de magie. Hein. J'ai une pièce de monnaie. Une pièce de monnaie, comme toutes les pièces de monnaie, elle a 2 côtés. Okay? Imaginez qu'un côté de la pièce, ça soit ce côté boule de glace. C'est-à-dire vos objectifs, là où vous voulez aller. Et tout ce que ça représente pour vous. En termes de nouveaux accomplissements, en termes de revenus financiers, en termes de notoriété, en termes de reconnaissance. Et l'autre côté de la pièce, c'est ce côté file d'attente. C'est l'ensemble des problèmes que vous allez trouver sur le chemin. C'est peut-être les pertes possibles. C'est tout ce qui va vous freiner, c'est tout ce qui va vous démotiver à atteindre cet objectif-là. La question que je vous pose par rapport à cette pièce de monnaie, est-ce que vous êtes capable de regarder les 2 côtés de la pièce à la fois? Des fois, je donne des conférences sur des profils ingénieurs. Et les ingénieurs, tu sais quoi? Pendant 30 minutes, il va prendre la pièce, et à la fin, il va dire, comme le commercial qui a dit dans les 30 secondes, c'est pas possible. Quand vous regardez la pièce, vous ne pouvez pas regarder les 2 côtés de la pièce à la fois. Vous ne pouvez pas être à la fois focus sur la boule de glace et focus sur la file d'attente. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder ses problèmes. On ne peut changer que ce qu'on a en conscience. C'est important de regarder ses problèmes. Mais il y a un moment donné, on doit switcher. On doit regarder les solutions qui se présentent à nous. Parce que regarder les solutions, c'est ma définition de la responsabilité. En anglais, on dit responsibility. Ability plus response. C'est notre capacité à trouver des réponses. La responsabilité, c'est la capacité à passer du côté des problèmes au côté des solutions. Et votre zone de focus, elle est limitée. Vous ne pouvez pas être à la fois sur les 2. Et pour certaines personnes, la pièce, elle est posée sur une table du côté des problèmes. C'est problème. Et plus vous pensez aux problèmes, plus il se rapproche de vous, plus il prend de l'importance. Et des fois, le problème, il est devenu trop gros. Et quand il est devenu trop gros, vous êtes comme une mouche l'été sur votre porte-fenêtre. Vous avez déjà connu ça, les... Vous avez cette mouche, vous voulez la faire sortir, vous ouvrez la fenêtre d'à côté, et la mouche, ça continue à se taper la tête contre la fenêtre. Quand vos problèmes sont devenus trop grands, c'est pas votre problème qui est trop grand, c'est vous qui êtes trop petit. Vous êtes comme cette mouche, vous vous tapez sur le truc. Alors on dit oui, mais dans l'agilité, dans l'entreprise, c'est facile de trouver des solutions aux problèmes. Les techniciens, les ingénieurs, ils sont faits pour trouver des solutions. Mais ils trouvent des solutions pour les autres. Mais quand les problèmes, ils vous concernent vous avez combien de problèmes que vous traînez depuis des années? Plus vous traînez le problème, plus la pièce se rapproche, plus la fenêtre se rapproche, et plus vous devenez cette mouche qui va venir se coller contre la fenêtre. Alors que les solutions sont à un côté, elle a juste à prendre un petit peu de recul pour pouvoir s'envoler. Votre zone de focus, elle est limitée. Choisissez où vous portez votre focus.
Parce que là où vous portez votre attention, c'est là où vous allez placer votre énergie. Changez votre zone de focus, vous allez changer l'histoire que vous vous racontez, vous changez l'histoire que vous vous racontez et vous changez de trajectoire. Si votre trajectoire est différente, l'impact sera différent. Merci à toi. Merci.